Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Wonderful name of our Lord and Savior. If we are blessed to be in God's presence, give a hand to Jesus. Amen. Without further delay, Sans plus tarder, we are going to go in our topic tonight. As I said the last time we were together, we are going to pray more than we are going to listen to the word. alors comme la fois dernière, nous allons prier plus que nous allons écouter la parole. Whenever you listen to the word of God, À chaque fois que tu entends la parole de Dieu, you have to pray on it. il faut prier là-dessus. Whenever you receive a revelation, À chaque fois que tu reçois une révélation, you have to pray for it. tu dois prier pour elle. That the revelation, you know what is a revelation? Qu'est-ce qu'une révélation? It is a rhema. C'est une rhéma. A rhema is the word becoming flesh. Et rhéma, c'est la parole qui devient chair. Because, you know, what is written in here is called logos. Parce que ce qui est écrit dans ce livre, c'est le logos. And what I'm preaching is also a logos. Et ce que je prêche aussi, c'est le logos. It is the word of God. C'est la parole de Dieu. But when God is speaking specifically to you, Mais quand Dieu te parle spécifiquement, when you are reading the same verses that we are all reading, quand tu lis le même verset que nous lisons tous, when you are hearing the same preaching we are all hearing, quand tu entends la même prédication que nous entendons but tous, to you, you hear the Holy Spirit whispering to your spirit, mais pour toi, tu entends le Saint-Esprit qui parle à ton esprit and you have a revelation et tu reçois la of révélation how you are going to apply this word in your life. de comment tu vas appliquer cette parole dans ta vie. You have a revelation Tu as une révélation of how this word is going to become flesh. de comment cette parole deviendra chair. The logos becomes a rhema. Le logos devient rhéma. What is written becomes flesh. Ce qui est écrit devient chair. Hallelujah. Amen. So after we listen to the word, Alors après avoir écouté la parole, we have to pray nous devons prier that, Lord, et dire Seigneur, the word I have received, la parole que j'ai reçue, Lord, Seigneur, the revelation I have la received, révélation que j'ai reçue, Lord, Seigneur, the prophecy I have received, la prophétie que j'ai reçue, I want it to become flesh. je veux qu'elle devienne chair. I want it to become a reality in my Je life. veux qu'elle devienne une réalité dans ma I vie. want it to be applied. Je veux qu'elle s'applique. So we've been hearing a lot of words for more than a month now. The apostle has been preaching to us about seeking first the kingdom of God. Alors pendant plus d'un mois, nous avons entendu la parole venant de l'apôtre parlant de chercher le royaume de Dieu. And last Wednesday we prayed. Et mercredi dernier, nous avons prié. And today we are also going to pray. Et aujourd'hui, nous allons encore prier. Seeking first the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Revelation chapter 3 verse 14 to verse 18. Apocalypse 3, versets 14 à 18. This is what we are basing our prayer. Nous allons baser notre prière sur ces versets. And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, I have become wealthy, and I have need of nothing, and do not know that you are wretched, you are miserable, you are poor, you are blind, and you are naked. I counsel you to buy from me gold refined. This is a prayer. Buying from God, we are going to pray over this. Buy from me pure gold, refined gold in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant.
puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi. Voici la prière que nous allons faire ce soir. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. 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 On Wednesday, we saw that the church of Laodicea, Mercredi, nous avons vu que l'église de Laodicée, which was in the city of Laodicea, qui était dans la ville de Laodicée, one of the richest cities in the world at that time. l'une des villes les plus riches dans le monde de cette époque. So there were 7 letters written and sent to the 7 churches of Asia. Il y avait 7 lettres écrites et envoyées aux 7 églises d'Asie. And Laodicea is one of these churches. Et Laodicée fait partie de ces églises. It was the wealthiest city of all the cities that were mentioned in these 7 cities of Asia. Elle était la ville la plus riche de toutes ces villes décrites dans le It livre was d'Apocalypse. known for 3 things. Elle était connue pour 3 choses. Number 1, it was a banking center. Premièrement, c'était le centre de banque. And there was a lot of gold exchange taking place in that city. Et il y avait beaucoup d'échanges de l'or qui se passaient dans cette ville. It is a city that was at the crossroad. C'était une ville à la croisée des rues. It was like Johannesburg. C'était comme Johannesburg. It was a business center. C'était un centre d'affaires. And because of that, it was wealthy. Et grâce à ça, cette ville était riche. Number 2, this city was producing black wool, a very rare kind of fabric. Et cette ville, deuxièmement, produisait un tissu qui était très rare. So they were known as good dressers. Alors, ils étaient connus pour des gens qui s'habillaient très bien. They were known for their wealthy, rich fabrics. Ils étaient connus pour leurs tissus riches et chers. It's like today, there are countries in the world where if you speak about carpets, they will tell you where the best carpets come from. It comes from Persia, from Iran. And when you speak about fabric, they will tell you one of the best places where fabrics come from is Turkey. They have good fabric in Turkey and in Egypt. You know, they speak about Egyptian wool and stuff like that. So back in the days, they were speaking about Laodicean wool. Par exemple, de nos jours, si nous parlons des tapis de bonne qualité, nous savons tous qu'ils viennent de l'Iran ou de Perse et le coton égyptien. Mais de cette époque, le tissu bien riche venait de Laodicée. And the third thing they were known for was their medical school that was producing good quality medicine. Et la troisième chose pour laquelle ils étaient connus, c'était leur école de médecins qui produisait des très bons médecins. And one of the things that they were producing, one of the medicine they were producing is eye salve. Et l'un des médicaments qu'ils produisaient, c'était le collier des yeux. Amen. Amen. Ointment for treatment for eye diseases. L'huile pour oindre et traiter des maladies des yeux. So it was a wealthy city. Alors c'était une ville très riche. As Johannesburg is known for gold, Tel que Johannesburg est connu pour son or, this city was known for these 3 things. cette ville était connue pour ces 3 choses. And they were priding themselves in their wealth. Et ils étaient fiers de leur richesse. Unfortunately, they brought this rich city mentality in the church. Et malheureusement, ils ont emmené cette mentalité des villes riches dans l'église. And instead of serving God with zeal, Et au lieu de servir Dieu avec zèle, they were lukewarm ils étaient tièdes because they were relying on their comfort. parce qu'ils dépendaient de leur They confort. were relying on their wealth. Ils dépendaient de leur richesse. They were spending more time looking after their wealth, acquiring wealth, than serving God. Ils passaient plus de temps en train de poursuivre les richesses qu'en train de servir Dieu. Now, God says, Et Dieu dit, you think you are rich. vous pensez que vous êtes riche. You think you are wealthy and you need nothing. Vous pensez que vous êtes riche et vous n'avez besoin de But rien. in reality, you are naked. Mais en réalité, vous êtes nu. You are poor Vous êtes pauvre. and you are blind. Et vous êtes aveugle. You see what the language God is using? Est-ce que vous voyez le langage que Dieu utilise? Although you produce the best fabric, the best clothes in the world, you are naked. Bien que vous produisez les meilleurs vêtements du monde, vous êtes nu. Although you have big reserves of gold, you are poor.
Bien que vous avez des réserves d'or, vous êtes pauvre. Although you produce eye salve, you are blind. Bien que vous produisez des médicaments des yeux, vous êtes aveugle. Proverbs chapter 10 and verse 22, the Bible says, "It is the blessing of the Lord that makes one rich, and he adds no sorrow with it." Proverbe 10, 22 dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. And that's why God is telling them, Et c'est ce que Dieu leur disait. for you to be truly wealthy, for you to be truly rich, for you to be clothed, and for you to have vision, buy from me. Dieu disait, afin que vous soyez bien vêtus, que vous soyez riches et que vous ayez une bonne vision, achetez chez moi. Verse 18, Le verset 18. "Buy from me gold refined in the fire, Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, that you may truly be rich." que tu deviennes riche. And we saw that gold here representing righteousness, Et nous the a- divine righteousness. Et nous avons vu que l'or ici représente la justice divine. And buy white garment that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. And we saw that white garments represent uprightness. Et nous avons vu que les vêtements blancs représentent la droiture. And he says, "Buy from me eye salve, so that you may see, Et il dit, achète de moi un collier pour oindre tes yeux, so that you may see." afin que tu vois. And this is spiritual vision. Et ça, c'est la vision spirituelle. And we are going to pray for these things Et tonight. nous allons prier pour ces choses ce soir. Hallelujah. Amen. It is a good thing to pray for God to bless us with wealth, with good health, with prosperity. It is good. C'est une bonne chose de prier que Dieu nous bénisse avec des richesses, avec la bonne santé. But the Bible says, seek first Mais la Bible dit, cherchez premièrement the kingdom of God le royaume de Dieu and his et righteousness. sa justice. The Bible says God had a problem with the church in Laodicea because they were seeking first other things. They were seeking material, fabric, gold, and eye salve instead of seeking the kingdom. And because of that, they were lukewarm. He did not like their lukewarmness. He spit them out. La Bible dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et il a dit, parce que tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Brothers and sisters, we do not want God to spit us out. Bien-aimés, nous ne voulons pas que Dieu nous vomisse de sa bouche. The worst thing that could happen for you to you is for God to vomit you out. La pire des choses qui peut t'arriver, c'est que Dieu te vomisse de sa bouche, For God to reject you. que Dieu te rejette. That's why tonight we are going to pray, C'est pour cela que ce soir, nous allons prier, so that you may be hot and have zeal afin que nous soyons bouillants et que nous ayons le zèle for the kingdom of God. pour le royaume de Dieu. Are we ready to pray? Sommes-nous prêts pour If you are prier? ready to pray, give a hand to Si tu Jesus. es prêt, acclame pour Jésus. Let us stand up. Nous allons nous tenir debout. For the time that you are going to pray, I want us to be standing up. Pour le temps que nous allons passer en prière, j'aimerais que nous soyons tous debout. We are going to pray for spiritual things. Nous allons prier pour des choses spirituelles. And I want you to show the same zeal and the same fire and the same excitement as when you are praying for God to give you a husband. Et j'aimerais que tu montres le même zèle, la même joie que tu montres quand tu pries pour que Dieu te donne un mari. I want you to show the same excitement than when you are praying for God to give you wealth or to increase your business. J'aimerais que tu montres le même zèle quand tu pries que tu utilises quand tu pries pour que Dieu te donne la prospérité. Show the same zeal as when you are praying for God to make your name great or for you to prosper in your business or in your career. Démontre le même zèle que tu as quand tu pries que Dieu te donne un grand nom et qu'il te fasse réussir. Matthew chapter 6. Matthieu chapitre 6. In Matthew chapter 6 verse 9, the Lord is teaching his disciples how to pray. Matthieu 6, le verset 9, Dieu montre à ses disciples comment prier. He says, "In this manner therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come." This is the first prayer request in the Lord's Prayer. Your kingdom come. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est Can you la- all say, "Lord, may your kingdom come in my life"? I'm not hearing you. Lord, may your kingdom come in my life. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie? Beloved, when God becomes your Lord,
Bien-aimé, quand Dieu devient ton Seigneur, He becomes your Adonai. il devient ton Adonai. And we always like to pray and sing Adonai, Adonai. Et nous aimons prier et chanter Adonai. But Adonai means master. Mais Adonai veut dire maître. It means Lord. Ça veut dire Seigneur. It means we are His servants. Cela veut dire nous sommes ses It means serviteurs. we are His slaves. Nous sommes ses esclaves. Amen. Amen. But there are advantages to being a slave of the Most High. Mais il y a des avantages quand nous sommes les esclaves du Très-Haut. There are advantages in serving the Lord Most High. Il y a des avantages quand nous sommes les serviteurs du Très-Haut. Because you will not be looking for things, He will be providing for you for everything. Car tu ne vas pas chercher les choses, mais il va pourvoir à tous tes besoins. We ourselves, we have works, we work in companies, we have jobs. Whenever we are working, we are taken care of. Some of us, we even have medical aid. Certains d'entre nous, nous travaillons dans des entreprises et on prend soin de nous et on a même l'assurance médicale. How much more the Lord Most High? Et à combien plus forte raison le Dieu Très-Haut. When we serve Him, Quand nous le servons, beloved, He takes care of our every need. il s'occupe de chaque besoin. So we should pride ourselves in belonging and serving Adonai. Alors nous devons être fiers d'appartenir et de servir Adonai. So let us pray, Lord, let your kingdom come in my life. Alors prie et dis, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Let your kingdom become a reality in my life. Que ton règne devienne une réalité dans ma vie. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. That in every aspect of my life, Dans chaque aspect de ma vie. in my marriage, Dans mon mariage. in my career, Dans ma carrière. in my studies, Dans mes études. in my social life, Dans ma vie sociale. let your kingdom come. Que ton royaume ou que ton règne vienne. Beloved in the Lord, Bien-aimé, the kingdom must come even when you are having a chat and a discussion with your friends. The kingdom of God must be a reality. le royaume de Dieu doit être une réalité même quand tu es en train d'échanger avec tes amis. Your presence must bring down a certain divinity, divine aspect to your interactions with the world. That's when the kingdom of God becomes a reality in your life. There is divinity everywhere you go. Ta présence doit apporter un aspect divin même dans tes relations de chaque jour. Hallelujah. There is a divine aspect to everything you do Il y a un aspect divin dans chaque chose que tu fais. when God's kingdom comes down in your life. Quand le royaume de Dieu descend dans ta vie. Let's pray. Prions. Lord, may your kingdom come. Seigneur, que ton royaume ou que ton règne vienne. Let's pray, let's pray, let's Prions. pray. Hallelujah. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Merci, Dieu des armées, pour le privilège que tu nous donnes d'appartenir au royaume. Au nom de Jésus-Christ, merci d'être notre Seigneur. Merci d'être notre Adonai. Nous te remercions, Papa, pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions, Papa, d'être notre sauveur. Nous te remercions, Dieu des armées, d'être notre pourvoyeur, d'être notre Yahweh Shammah, d'être notre Jéhovah Jireh, d'être notre guérisseur, Jéhovah Rapha. Mais mon Père et mon Roi, nous te remercions par-dessus tout d'être notre Adonai, notre Maître et notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Papa, que ton règne vienne et devienne réalité dans nos vies, dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne et devienne réalité dans nos vies, au nom de Jésus. Toi-même, tu déclares la première requête de prière que tu donnes dans la prière de notre Père. Papa, tu déclares que ton règne vienne. Nous demandons aussi, Papa, que ton règne vienne. Que ton règne devienne réalité dans nos vies. Que ton règne devienne réalité dans nos mariages. Que ton règne devienne réalité dans nos amitiés. Que ton règne devienne réalité dans nos relations professionnelles, sociales ou autres. Que ton règne devienne une réalité. Que ton règne vienne dans chaque aspect de nos vies, dans chaque domaine de nos vies. Nous prions que ton règne vienne, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, dans notre comportement, dans nos agissements, dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos études, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. Que ton règne vienne, que tu puisses dominer, que tu sois au centre de tout ce que nous faisons. Papa, quand ton règne descend, quand ton règne vient, il y a de la divinité dans tout ce que nous faisons. Il y a la divinité dans toutes nos entreprises. Il y a la divinité dans tout ce que nous touchons. Il y a la divinité partout où nous allons. Tu nous accompagnes. Quand ton règne vient,
Papa, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Sur la terre comme elle est au ciel. Papa, ta parole, rien que ta parole, va mon Père et mon Roi opérer. Afin que le monde puisse fléchir et obéir à ton commandement. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme tu les veux dans le ciel, il le sera sur la terre. Comme tu les veux dans le ciel, il sera ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus, que les situations puissent fléchir et s'incliner devant ta parole, devant ton règne, au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Beloved the Lord, Bien-aimé, when his kingdom comes in your life, quand son royaume vient dans ta the vie, Bible says, may your kingdom come la Bible dit que ton règne vienne and your will be done. et ta volonté soit faite. When his kingdom comes Quand son royaume ou son règne and vient when his will is done, et quand sa volonté est faite, every situation is going to bow down before you toute situation va s'incliner devant toi. because the Lord is with you. Car le Seigneur est avec toi. His kingdom is with you. Son royaume est avec His toi. commandment is with Son you. commandement est avec toi. There is no situation that will resist you. Aucune situation va te résister. There is divinity in you. Il y a la divinité en When toi. his kingdom comes, Quand son royaume vient, tough situations will bow down. les situations difficiles vont s'incliner. Diseases will bow La down. maladie va s'incliner. Sicknesses will bow Les down. maladies vont s'incliner. Death will bow La down. mort va s'incliner. Failure will bow down. L'échec va When s'incliner. his kingdom comes Quand son règne vient. and when his will is done in Et your quand life, sa volonté est faite dans ta vie. pray and declare, Lord, let your kingdom come, let your will be done in my life. Prie et déclare, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie. Pray, pray, pray. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne. Papa, c'est la première requête de prière. Dans le Notre Père. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite au ciel, comme sur la terre comme elle est au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous prions, mon Père et mon Roi, pour la venue de ton règne dans nos mariages, dans notre église, dans nos foyers, dans nos études, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que la maladie fléchisse. Papa, dans ta volonté pour moi, il n'y a pas la maladie. Dans ta volonté pour ma soeur, il n'y a pas la mort. Dans ta volonté pour mon frère, il n'y a pas l'échec. Dans ta volonté pour foi et victoire, il n'y a pas de chute. Que ton règne vienne dans foi et victoire. Que ton règne soit vu de tout le monde. Que tout le monde voit ton règne dans nos vies, dans notre église, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos affaires, dans nos entreprises, dans nos amitiés, dans nos relations, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Dans le nom de Jésus, que ton règne vienne. Let your kingdom come. Let your will be done. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Beloved in the Lord. Bien-aimé, Psalm chapter 69 and verse 9. Psaume 69, le verset 9. The psalmist say, the zeal of your house has eaten me up. Le psalmiste dit que le zèle de ta maison me dévore. The zeal of your house has eaten me up. Le zèle de ta maison me dévore. And you will see further on, he says that because of your name, because I fear you, because I serve you, people are mocking me. Et il dit que à cause de ton nom, parce que je te sers, parce que je te suis, les gens se moquent de moi. Therefore you will deliver me. Alors tu vas me délivrer. Beloved in the Lord, Bien-aimé, when you make the house of God your priority, quand tu fais de la maison de Dieu ta priorité, it doesn't matter how much you are mocked. peu importe combien on se moque de It toi, doesn't matter how ridiculed you are. peu importe combien tu es It doesn't ridicule, matter the setbacks that you encounter. peu importe les retards que tu peux, The Lord will come through for you in the name of le Jesus. Seigneur va intervenir pour toi. So we are going to say, Lord, Alors nous allons dire, Seigneur, cause me to have zeal and passion for your kingdom in the name of Jesus. donne-moi le zèle et la passion pour ton royaume. Cause me to have zeal and passion for your kingdom. Donne-moi le zèle et la passion pour ton royaume. This is how it works. C'est ainsi que ça marche. When you have zeal and passion for his kingdom, Quand tu as le zèle et la passion pour son royaume, God will have zeal and passion for your kingdom. Dieu aura le zèle et la passion pour ton royaume. Remember,
Souviens-toi, He is the King of kings. il est le roi des rois. He is the great King. Il est le grand roi. And we are the small kings of which He is the King. Et nous sommes les petits rois dont il est le roi. And Dad always says, Et papa dit toujours, kingdom, it means you are a king and you have a domain. royaume veut dire tu es roi et tu as un domaine. You are a queen and you have a domain. Tu as une reine et tu as un domaine. Whatever area that God has established you over, Le domaine sur lequel Dieu t'établit, your employment, ton emploi, your family, ta famille, your business, tes affaires, your career, ta carrière, whatever you are practicing, quoi que ce soit que tu fasses, that's where you are going to rule. c'est là où tu auras la domination. If you have zeal and passion for His kingdom, Si tu as le zèle et la passion pour son royaume, He will have zeal and passion for your kingdom. lui aussi aura le zèle et la passion pour ton So royaume. we're going to pray. First things first. Lord, cause me to have zeal and passion for your kingdom in Jesus' name. Alors nous allons prier et dire premièrement, Seigneur, donne-moi le zèle et la passion pour ta maison, That pour ton royaume. I will run for your things. Que je cours pour tes choses. I will not drag my feet when it is about prayer. Je ne vais pas traîner mes pieds quand il s'agit de la I will prière. not drag my feet when it is about coming to church. Je ne vais pas traîner mes pieds quand il s'agit de venir à I will not l'église. drag my feet when it is about to fast. Je ne vais pas traîner mes pieds quand il s'agit de jeûner. Yeah, he says that when I'm fasting, they are laughing at me. Parce que le psalmiste dit quand je jeûne, il se moque de moi. Later on in that same scripture, he says, when I'm fasting, they are laughing at me. Dans le même chapitre, il dit quand je jeûne, il se moque de moi. That's why you will deliver me. Voilà pourquoi tu vas me délivrer. Say, Lord, cause me to have zeal and passion for your kingdom in Jesus' Dis, name. Seigneur, fais que j'ai le zèle et la passion pour ton royaume. The zeal of your house devours me. It Le- is eating me up. Le zèle de ta maison me dévore. Do you have zeal to such an extent that it is devouring you, that it is eating you up? Est-ce que tu as le zèle à tel point que ça te dévore? Oh, do you have to be forced? Do you have to be always nudged when it comes to the things of God? Ou bien on doit toujours te pousser quand il s'agit des choses de Dieu? Or do we always have to give you a call? Sister, it's been a long time. We haven't seen you at church. Ou bien on doit toujours t'appeler, ma sœur, ça fait longtemps, quand est-ce qu'on te verra à l'église? When it is about prayer and fasting, we have to encourage you to pray and fast. The apostle sometimes he has to call you. I want to see you in the prayer meeting. Quand il s'agit des prières et de jeûnes, l'apôtre doit même t'appeler pour te dire, je veux te voir dans ce jeûne. When the zeal of his house is eating you up, no one is going to encourage you to come to church. Quand le zèle de sa maison te dévore, personne ne va t'appeler pour venir à l'église. When the zeal of his house is eating you up, no one is going to encourage you to fast. Quand le zèle de sa maison te dévore, personne ne doit t'encourager à jeûner. You yourself will fast. You yourself will pray. You yourself will read the word. You will run to church when his zeal is eating you up. De toi-même, tu vas prier, de toi-même, tu vas jeûner, tu vas courir vers l'église quand le zèle de sa maison te dévore. But remember, Mais souviens-toi, you have zeal and passion for his work. si tu as le zèle et la passion pour sa maison, You have zeal and passion for his kingdom. tu as le zèle et la passion pour son royaume, He will also have zeal and passion for your kingdom. lui aussi aura le zèle et la passion pour ton royaume. Let's pray. Let's Nous pray. prions. Zeal in Jesus' name. Hallelujah. Father, we pray that we will have zeal in Jesus' name. Cause us to have zeal. Cause us to have zeal. True passion for your work. Papa, que nous puissions te servir avec crainte et tremblement. Que nous puissions te servir, mon Père et mon Roi, avec crainte et dévouement. Que nous puissions te servir sans être poussés, sans être encouragés, sans être forcés, sans être rappelés. Mais mon Père et mon Roi, que ton zèle nous dévore. Que ton zèle nous dévore. Au nom de Jésus-Christ, let the zeal of your house devour us in Jesus' name. Even if no one is calling us, even if no one sees us, even if no one is calling upon us, let the zeal of your house devour me in Jesus' name. Let the zeal of your house devour me in Jesus' mighty name. Let the zeal of your house, oh Lord Almighty, let the passion for your kingdom eat me up in Jesus' name, that I may run for your work, that I may serve you, Lord Almighty, whether there is a reward or not, whether people are seeing me or not, whether they are all of Almighty observing me or not. I will have zeal, I will serve, and I will run with passion in Jesus' name. Cause faith and victory, Lord Almighty, to have this zeal, to have this zeal, to have this passion for your kingdom. Lord Almighty, we know in return you are going to have zeal and passion for our kingdom in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Beloved in the Lord, if you need an encouragement to serve God,
Bien-aimé, si on doit t'encourager pour servir Dieu, I encourage you to go home and make this prayer. je t'encourage à rentrer chez toi et à faire cette prière. If you only need the pastor, when Apostle Mike is here, that's when you start moving and serving. If you are doing that, you don't have zeal for the house of the Lord. Si c'est seulement lorsque l'apôtre est là que tu bouges et que tu sers, tu n'as pas le zèle pour la maison de Dieu. When for you to come to church is only when Apostle Mike is leading prayer, you don't have zeal for the things of God. Si pour que tu viennes à l'église, il faut que l'apôtre Mike soit là, tu n'as pas le zèle pour l'œuvre de Dieu. When you have a zeal for the Lord, you will come to church and pray, even if no one is leading prayer. Quand tu as le zèle pour la maison de Dieu, tu viendras prier à l'église même quand il n'y a personne et il n'y a pas de prière. You know, we are used to coming to church every day, and you know, the administration of the church, it is the same people. But one day we came, there was a lady that was here before us. She was sitting there. We asked to the person who was here before us, what is she doing? She said she just needed to pray. She came and she asked, can I just pray in the house of God? When you have the zeal of the house of God, you will be like that. You will come to church just to pray. Nous sommes habitués à venir à l'église lorsqu'il y a des services, mais une fois nous sommes arrivés à l'église et nous avons trouvé une dame assise seule dans l'église et nous avons demandé aux autres personnes qui étaient là, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Et ils nous ont dit qu'elle est arrivée ici avant tout le monde juste pour prier. Elle avait juste envie de prier dans la maison de Dieu. I want you one day to be here when there is no service on a Thursday morning. There is nothing, no activity on Thursday morning. I want to find you here praying. Je souhaite un jour que tu te retrouves ici un jeudi matin quand il n'y a personne à l'église, tu viens pour prier. No Apostle Mike, Il n'y a pas l'apôtre Mike, no Pastor il n'y a Serge, pas pasteur Serge, no other brothers and sisters Yeah. to see you, il n'y a pas les frères et les sœurs pour te voir, but only God mais seul Dieu and you. et toi. 2 Timothy chapter 2 and verse 20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. In a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and earth, some for honor and some for dishonor. In a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and earth and clay, some for honor and some for dishonor. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. We want to pray now. Nous allons prier maintenant. Lord, I want to serve you. Seigneur, je veux te servir. Use me. Utilise-moi. Use me. Utilise-moi. Ask God to use you. Demande à Dieu de t'utiliser. Remember Pastor John's preaching on Friday. Souvenez-vous de la prédication de Pasteur John. The first priority. La première priorité. What is the first priority? Quelle est la première priorité? Serving God. Servir Dieu. Ask God to use you. Demande à Dieu de t'utiliser. Ask God to make you, to help you become a vessel of honor. Demande à Dieu de faire de toi un vase d'honneur. To use you for His glory. Qui t'utilise pour sa gloire. Beloved in the Lord, you can serve God wherever you are. You can serve God in any. Serving God is not just taking the microphone and leading prayer or preaching. There are so many things. The Bible says in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but there are also vessels of food and earth. Some for honor, some for dishonor. There are so many things to be done in the house of God. Bien-aimé, servir Dieu ne s'agit pas seulement de prendre le micro et de chanter ou de prêcher. Il y a plusieurs manières dans lesquelles on peut servir Dieu. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Say, Father, use me for your glory. Help me to become a vessel of honor. Help me to serve you with fear and trembling. In the name of Jesus Christ. Let us pray. Father, use me, 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 use me. Father, use your children in Jesus' name. Father, use your children in Jesus' name. Father, in the ministries they are exercising, whether it is singing, whether, Lord Almighty, it is giving, whether it is serving, Lord Almighty, as an usher, whether it is serving as a cleaner, whether it is serving as a musician, whether it is serving as the apostle's usher, whether it is serving, Lord Almighty, in the administration, whether it is serving in the media department, whether it is serving in whatever capacity, whether it is serving as a deaconess, whether it is serving as an elder, whether it is serving as a pastor, whether it is serving in whatever area, Father God Almighty, that you have assigned them to, I pray that you will use your children. Oh Lord Almighty, use them for your glory in Jesus' name. Papa, utilise-nous. Nous sommes prêts. Utilise-nous. Nous sommes prêts dans le nom de
de Jésus-Christ, utilise ton peuple, papa. Utilise ton peuple, papa. Dans le nom de Jésus-Christ, utilise tes enfants qui sont prêts à te servir. Dans le nom de Jésus-Christ, utilise tes enfants qui sont prêts à te servir. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur de l'onction. Donne-leur de l'onction. Remplis-les de ton esprit qui puisse te servir, mon Père et mon Roi, avec efficacité, avec crainte et tremblement, avec dévouement. Oh Rabashia Rabasekerebeshendra, oh Rabashia Rabasekerebeshika Rabasendre. Father, we pray that you will use your children. Let your anointing flow. Let your anointing flow. Let your spirit come. Let your spirit come. Let your spirit come upon your children. Your word declares in Joel chapter 2 and verse 28, in the last days I will pour out my spirit upon your sons and your daughters. I will pour out my spirit upon my children. Your sons and daughters will prophesy. They will see, old men will see dreams in Jesus' name. Father, use us. Pour your spirit. Pour your spirit. Pour your spirit as you promised in Joel chapter 2 verse 28. Use us. Let us be instruments into your hands. Let us be instruments into your hands and use us as you wish. In Jesus' name, for your glory and for your honor. For your glory and for your honor. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise Jesus. Beloved in the Lord. Bien-aimés, It is a good thing to serve God. c'est une bonne chose de servir Dieu. It is a good thing to serve God. C'est bien de servir Do Dieu. not let anyone lie to you Ne laisse personne te mentir. that you are too young to serve. Tu es trop jeune pour servir. Why are you wasting your time in the church? Pourquoi tu perds ton temps dans l'église? Don't let anyone lie to you Ne laisse personne te mentir. that you are wasting your beauty in serving God. They are lying to you. Que tu es en train de perdre ta beauté en servant By Dieu. serving God, God is going to beautify you even more. En servant Dieu, il va t'embellir davantage. By giving your youth to the Lord, He's going to give you a long life on earth. En donnant ta jeunesse à Dieu, il va prolonger tes jours And He sur la will terre. give you good health. Il te donnera la bonne santé. Exodus 23 verse 25, you shall serve the Lord your God, and I will bless your bread, and I will bless your water, and I will take sickness away from you, in Jesus' name. Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et j'éloignerai la maladie de vous, je bénirai votre pain et votre eau. Let no one lie to you. Que personne ne te mente. You know, I was once in the DRC, Une fois, j'étais au Congo, and they asked me, what does he do? et They asked someone, what does he do? des personnes se demandaient entre eux, qu'est-ce qu'il fait? And they heard that I was a pastor. Et on leur a dit que j'étais pasteur. I heard some of them say, Et certains ont dit, what a waste. quel gaspillage. I said, no, J'ai dit non, it is not a waste. c'est pas une perte. You are a waste. Vous êtes une perte. We will see who the Lord is going to distinguish. Nous verrons qui le Seigneur va distinguer. La vie n'est pas encore finie. Life is not over. La vie continue. Life carries Nous on. allons voir. We will see. Moïse a dit, Seigneur, distingue-nous parmi les peuples. Moses said, Lord, distinguish us from other people. Qu'ils puissent voir Let them see que tu es avec nous. that you are with us. Dieu va te distinguer. God will distinguish you. Sers Dieu avec ta jeunesse. Serve God in your youth. Apporte tes talents à l'église. Sers Dieu avec tes talents. Bring your talents to church and serve God. Sers Dieu avec ta beauté. Serve God with your beauty. Et tu verras ce qu'il fera avec toi. And you will see what He will make of Tu you. iras loin, You will go far. tu vivras longtemps And you will live long. et en bonne santé. And you will have good health. Ceux-là qui se moquent de nous parce que nous servons Dieu, Those who are laughing at us because we serve God. ils sont les premiers à tomber quand il y a des crises dans le monde. They are the first to fall when there is a problem in the world. Mais Dieu est toujours avec nous en train de nous soutenir. But God is with us, sustaining us. God will distinguish you in Jesus' name. Dieu va te distinguer au nom de Jésus. Serve God. Sers-le. Say, I will serve God. Dis, je servirai Dieu. I will serve God Je servirai Dieu. with my youth, With my youth, with my intelligence. with my intelligence. Because in the world, when you are clever, when you are intelligent, they want you to be something else. They want you to be a philosopher. They want to be an engineer. They think this is for the clever people. That dumb people must be in the church. Never. It is God who gives intelligence, and we are going to serve Him with our intelligence. Dans le monde, quand tu es intelligent, on veut que tu sois ingénieur, que tu sois philosophe. Ils pensent que les choses de l'Église, c'est pour les gens qui sont stupides. Mais c'est faux. Tu peux servir Dieu avec ton intelligence. Serve God with your intelligence. Sers Dieu avec ton intelligence. He will make you smarter. Et il va te rendre plus intelligent. In Jesus' name, give a hand Au to nom de Jesus. Jésus, acclamons pour le Seigneur. The Bible says, buy eye salve from me so that you may see.
La Bible dit, achète de moi un collier des yeux afin que tu voies. Buy eye salve from me so that you may see. Achète de moi un collier des yeux afin que tu voies. We're going to pray for God to open our eyes, spiritual vision. Nous allons prier que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Lord, open my eyes. Seigneur, ouvre mes yeux. Open my eyes. Ouvre mes yeux. The Bible says in Ephesians chapter 1 verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. Ephesians 1:18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Éphésiens chapitre 1, le verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Hallelujah. Amen. Ask the Lord to open your eyes, Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, to open your understanding, d'ouvrir ton intelligence, so that you may understand, afin que tu comprennes, you may see afin que tu vois what a glorious inheritance and wealth we have in him. l'héritage glorieux que nous avons en lui. Sometimes we don't serve. Des fois, nous ne servons pas. Sometimes you don't seek first the kingdom of God Des fois, nous ne cherchons pas premièrement le royaume de Dieu. because we are blind, Parce que nous sommes aveugles. because we don't know our inheritance in him, Parce que nous ne connaissons pas notre because we héritage. don't know en lui. our riches in him. Parce que nous ne connaissons pas nos richesses en lui. We ignore what our blessings are, Nous ignorons nos bénédictions. and we are serving him just come what may. Et nous le servons juste pour dire que nous servons. No. No. When you know Quand tu sais what wealth, what glorious inheritance you have in Christ, you will serve God, you will run here like never before. Quand tu connais l'héritage qu'il y a en servant Dieu, tu vas courir ici pour servir Dieu comme jamais avant. Say, Lord, open my eyes. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Open my eyes. Ouvre mes yeux. The eyes of my understanding. Les yeux de mon cœur. Open my spiritual eyes, Ouvre mes yeux that spirituels. I may see the important things that I have to run after first. Que je voie les choses importantes que je dois poursuivre. Open my eyes, Ouvre mes yeux. that I may eliminate everything that is useless and destiny killers in my life. I will eliminate them in Jesus' name. Que j'élimine toute chose qui est inutile et qui tue ma destinée. There are useless things which are there just to take you away from your walk with Christ, distracting you from your destiny. Open my eyes that I may see them and remove them from my path in Jesus' name. Il y a des choses inutiles qui sont en train de te distraire. Prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu élimines ces choses de ta vie. Open my eyes Ouvre mes yeux, that I may see people que je voie les gens around me autour de moi that are pulling me away qui sont en train de m'égarer from you, de toi, from my destiny. de ma destinée. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Shall we pray? Nous prions. Shall we pray? Nous Shall we prions. pray? God, open our eyes. Your word declares, come and buy from me eye salve so that you may see, so that you may be able to see. Eye salve. Father, we come and buy from you eye salve in the name of Jesus Christ. We want to see, Father. We want to see, Father. We want to be enlightened, Father. We want to know what is the hope of our calling. We want to know the riches of the glory of his inheritance in the saints. In the name of Jesus Christ, open our eyes, O Lord, that we may see what a glorious inheritance we have, what wealth you have reserved for the saints. Open our eyes, O Lord, that you may identify destiny killers, time thieves, in Jesus' name, and run away from them, eliminate them from our lives, in the name of Jesus Christ. All of Almighty, we pray for eye salve. Anoint our eyes with eye salve. Ouais nos yeux, oh Dieu des armées, avec un collier, au nom de Jésus-Christ. Ouais nos yeux, mon Père, mon Roi, avec une huile du Saint-Esprit, avec que nous puissions voir. Ouvre nos yeux, Papa. Illumine, mon Père et mon Roi, notre pensée, au nom de Jésus-Christ. Open our eyes, O Lord, that we may grasp, understand the glorious inheritance that we have together with the saints in you, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Beloved in the Lord, Bien-aimé, 3 John verse 2. 3 Jean, verset 2. Beloved, I pray that you may prosper and be in good health, just as your soul prosper. Bien-aimé, je prie que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Say with me, Lord. Dis, Seigneur, I didn't hear you. je ne vous entends pas. Lord, Seigneur, because I am a citizen of a wealthy and powerful kingdom,
car je suis citoyen d'un royaume puissant et riche. And because my soul prospers, Et parce que mon âme prospère, I declare that I am prospering in all things in Jesus' name. je déclare que je prospère à tous égards au nom de Jésus. I declare that my health prospers in Jesus' name. Je déclare que ma santé prospère au nom de Jésus. My business prospers in Jesus' name. Mes affaires prospèrent au nom de Jésus. My work prospers in Jesus' name. Mon travail prospère au nom de Jésus. My finances prosper in Jesus' name. Mes finances prospèrent au nom de Jésus. Declare prosperity in your life. Déclare la prospérité dans ta You vie. are a citizen of a powerful kingdom. Tu es citoyen d'un royaume puissant. Did you not pray and say, may your kingdom come? Tu as prié en disant que ton royaume vienne. You are a citizen of this powerful kingdom. Tu es citoyen de ce royaume puissant. Declare prosperity Alors déclare la in prospérité all à things. tous égards. Just as your soul prospers, Comme prospère ton âme. declare prosperity Déclare la in prospérité all things, à tous égards. because you are seeking first the kingdom of God. Parce que tu cherches premièrement le royaume You de will Dieu. prosper in Jesus' Tu name. vas prospérer au nom de Jésus. You will prosper in your Tu marriage. vas prospérer dans ton mariage. You will prosper in your Tu relationships. vas prospérer dans tes relations. You will prosper in your Tu studies. vas prospérer dans tes You will études. prosper in your Tu businesses. vas prospérer dans tes You will affaires. prosper in your work. Tu vas prospérer dans ton travail. You will buy land. Tu vas acheter des terrains. You will have an empire. Your name will be great. Ta fin sera grande. You will be elevated. Tu seras élevé. You will be in good health Tu always. seras toujours en bonne santé. You will be protected everywhere you go. Tu seras protégé partout où tu iras. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Nothing will catch you by surprise. Rien ne va te surprendre. You will know things before they happen. Tu connaîtras des choses avant qu'ils arrivent. The devil will not catch you by surprise. Le diable ne va pas te surprendre. The Lord will reveal things to you. Le Seigneur va te révéler des choses. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes prospères. Nous sommes prospères à tous égards. Parce que mon Père et mon Roi, nos âmes prospèrent. Nos âmes prospèrent. Nos âmes prospèrent. Parce que nous faisons de ton royaume notre priorité. Parce que nous faisons du royaume de Dieu notre priorité. Parce que nous faisons de la justice notre priorité. Nous prospérons à tous égards. Nous prospérons à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prospérons dans notre santé, dans nos affaires, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos études, dans nos relations avec les hommes. Nous prospérons au nom de Jésus-Christ. Partout où nous allons, nous avons la prospérité de l'esprit, la prospérité de l'âme, la prospérité du corps au nom de Jésus-Christ. Dans nos affaires, dans toutes nos entreprises, nous prospérons et nous avons la faveur divine et notre joie est parfaite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Say with me, Father. Father, Romans chapter 14 and verse 17 declares, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. I decree and I declare that I will enjoy righteousness, I will enjoy peace, and I will enjoy joy in the name of Jesus. Give a hand to the Lord. Hallelujah. Acclamons pour Jésus. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Say thank you, Jesus. Dis merci à Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank Him for all the prayers that He has answered Dis tonight. merci pour les prières qu'il a exaucées. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes loin. Seigneur, nous sommes we are vessels of honor. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes, mon Père et mon Roi, des outils dans ta maison.
de vastes d'honneur. Au nom de Jésus, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu nous utilises pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Roi, nous faisons du royaume de Dieu notre priorité. Nous faisons de sa justice notre priorité. Dans le nom de Jésus-Christ, partout où nous allons, mon Père et mon Roi, nous amenons le royaume de Dieu avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Père et mon Roi. Au nom de Jésus-Christ. Pour la justice, pour la paix, pour la joie. Dans le Saint-Esprit. Dans ton nom précieux, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Amen. Let's give a hand to Jesus. Acclamons pour Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. God bless you. Nous pouvons reprendre nos places. You may be seated. Bien-aimés, Beloved, c'est une Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.